tous, je me présente, je m'appelle Blackfire, on va continuer cette saga du clone. Donc voilà, je m'étais arrêté là où Spider-Man, comment vous expliquer ça, euh, était en train d'affronter le Scorpion. Ouais, c'est vrai qu'il y a un passage que j'ai oublié de vous montrer parce que Tante May, en fait, elle a vu Gwen Stacy, elle a eu un choc, elle est finie à l'hôpital. Et comment vous expliquer ça? Attendez, il faut juste que je retrouve l'image où on s'était arrêté. Ça n'a pas une importance de fou, mais ça peut être intéressant dans l'histoire. Attendez. Ouais, voilà. Euh, On parlera plus tard du scorpion, mais à ce moment-là, Peter est surpris par le scorpion qui a été manipulé par un chacal pour intervenir et comment dire ça et affronter Spider-Man. Du coup, Peter voilà, il se laisse battre par le scorpion, après il va se changer pour affronter le scorpion pour je parlais brutalement, mais il l'a monté en l'air. Mais on parlera du scorpion plus tard, c'est un personnage intéressant, mais c'est vraiment l'ennemi que j'ai envie de parler un peu en dernier. Parce que c'est un méchant que j'aime beaucoup. Et voilà, à l'image du chacal aussi, hein. Là n'est pas la question, mais. Alors, attendez, j'accélère un petit peu. Et voilà, ce qui va se passer, c'est que Spider-Man va tomber dans un piège. Et c'est là où Gwen Stacy, que vous pouvez voir voilà, en haut, et Tarantula, vous jouez un rôle important. Parce que Spider-Man va affronter Tarantula. Et dans le piège que le chacal est en train de mener en faisant une partie d'échecs, entre guillemets, il va se servir du chacal et de Gwen Stacy contre Spider-Man. Et ça va marcher parce qu'il y aura un combat intense. Ça va finir dans un bus et en fait, le chacal va conduire le bus justement et le manipuler. Bon, c'est très années 70, mais ça reste bien écrit. Parce qu'en fait, Spider-Man est choqué de voir Gwen Stacy dans le bus. On voit qu'il est complètement manipulé par le chacal, même s'il poursuit son combat avec Tarantula. Et bien évidemment, le chacal va l'assommer pour le tuer, je dirais. À moins que ce soit. Non, c'est Tarantula, pardon, qui l'assomme. Et en fait, ils vont monter tout en haut du pont George Washington, là où Gwen Stacy est morte la première fois. Il y a. Difficile à vous dire en année. 75, ouais, à peu près 2 ans après ces événements-là. Et en fait, Spider-Man va se retrouver enchaîné par Tarantula et le chacal, pardon, et ils vont le balancer du pont pour le tuer. Et Spider-Man en fait va se rattraper, va se rattraper et tout. Donc voilà, il va prendre quand même l'impact du choc, mais il va réussir à se retenir grâce à la toile. Il va être un peu assommé. Ce qui va se passer, c'est que le chacal et Tarantula vont s'enfuir. Spider-Man voilà, va être un peu dans les vapes. Il va se faire récupérer par un bateau qui passait dans le coin. Mais voilà, Spider-Man va récupérer ses forces et se débarrasser de la police. Et voilà, il va être à la poursuite un peu de tout ça. Et en fait, le professeur Miles Warren, qui est le chacal, va manipuler Spider-Man, enfin Peter et Ned Leeds en lui disant ouais, il faut poursuivre le chacal parce que c'est lui qui a quelque chose euh, qu'il avait qui était important. Donc il va dire que c'est un personnage qui s'appelait, j'ai oublié son nom, je sais plus comment il s'appelait, Anthony Serba. Et en fait, c'est une manipulation parce que en fait, c'est son origin story parce que il a, en fait, il faisait des expériences de clonage et le professeur Miles Warren a pris euh, son expérience pour le faire sur un être humain, c'est-à-dire Gwen Stacy. Du coup, Anthony Serba s'en est rendu compte, ils vont se battre et Miles Warren va le tuer et il va devenir schizophrène et devenir le chacal. Spider-Man voilà, va retrouver Tarantula à un lieu auquel il pensait et il va se faire piéger. En fait, Spider-Man va le démonter. Tarantula, que vous verrez aussi dans le film, je vous l'ai déjà présenté. Donc peut-être si vous voulez, on pourra approfondir un peu plus le personnage qui est extrêmement intéressant. Voilà, donc je continue encore. Et en fait, on voit que voilà, Miles Warren, le chacal, a piégé Spider-Man. Mais là où je m'étais arrêté la dernière fois, cette fois-ci, on va poursuivre. Et voilà, on va voir que Spider-Man, en fait, il est assommé par le chacal. Il est un peu perturbé par tous ces événements, ces révélations. Et
on va voir qu'il va essayer de se venger de lui. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que le chacal va kidnapper Spider-Man et ils vont se battre. Sauf que vu que le chacal l'a empoisonné, en fait, il va prendre le dessus sur lui par vice, par ruse. Et le fait que Spider-Man voilà, est assez fatigué, il va le prendre voilà, par surprise. Et il va, Miles Warren va gagner le combat. En fait, après, on va voir tout. Il va expliquer toute l'origine story, voilà, ce qui s'est passé, comment il est devenu le chacal et tout ça, et ce qui va se passer, parce qu'elle était choquée par la mort de Gwen Stacy et estime Spider-Man responsable, et du coup, il a voulu le faire payer. Et, et en fait, il va encore piéger une dernière fois Spider-Man pour un ultime face-à-face. Cette fois-ci, Spider-Man contre ce qui va être une des sagas les plus épiques de l'homme araignée, qui n'est autre que la saga du clone, où on va voir Spider-Man et un autre Spider-Man qui sera plus tard Ben Riley Scarlet Spider. On en parlera plus tard aussi. Excellente histoire, personnage, c'est juste un personnage de fou. Et en fait, le chacal, c'est un peu un salopard parce que non seulement il va les faire affronter, et il a mis une bombe en fait dans le stade pour que quoi qu'il arrive, l'un des deux, voilà, dans les deux cas, un des deux meurt ou les deux meurent, jusqu'à que, en fait, Gwen Stacy, choquée par ces événements, en fait, enfin, pousse le chacal à sa partie humaine, on va dire, Miles Warren. Elle essaye de le, je sais pas comment dire ça, de le ramener à la raison. Et ce qui va se passer, c'est que Miles Warren va se sacrifier pour sauver les deux, pour sauver tout le monde. Et c'est assez compliqué ce qui va se passer après. On peut dire que Gwen Stacy est un peu l'héroïne de cette histoire. Et en tout cas le clone. Et voilà, l'autre Spider-Man, on pense à ce moment-là de l'histoire qu'il n'a pas survécu. Donc du coup, Peter Parker va se débarrasser du clone, ou à moins que ce soit l'inverse. Et c'est ça qui est intéressant dans cette histoire, elle sème le doute. Peter Parker, Spider-Man va sauver Ned Leeds, et Gwen Stacy va partir, et Spider-Man va essayer de se débarrasser du corps, entre guillemets. Et du coup, il va toujours avoir cette preuve, enfin ce doute en se disant, est-ce que je suis Spider-Man, ou est-ce que je suis le clone? Donc je vais avancer, parce qu'après, il va se passer quelque chose qui va pousser Spider-Man, entre guillemets, dans ses derniers retranchements, et il va se dire, mais je suis Spider-Man parce qu'il n'y a que Spider-Man qui peut survivre à ce qui va m'arriver. Donc en fait, c'est des robots, un personnage qui s'appelle Spider Slayer qui va euh, envoyer des robots contre Spider-Man. Et voilà, il va se souvenir de Mary Jane, de toutes ses expériences en tant que Spider-Man. Et il va comprendre, du moins, c'est ce qu'il pense à ce moment-là, qu'il est le véritable Spider-Man. Il va déposer le corps, je dirais, dans une sorte de cheminée, en pensant qu'il est mort. Et après, vous saurez la suite plus tard. Et voilà, la première saga du clone sur Spider-Man. Donc là, voilà, on voit que Spider-Man se regarde en disant, mais c'est fou comme il, voilà, il est identique. Donc le choc en termes d'identité, une véritable crise d'identité. Ce qui fait que l'histoire est incroyable et intense. Et c'est que la première partie. Ça, c'est que la première partie. Donc voilà, après, c'est pas hyper intéressant de voir Peter Parker mener sa vie. Et voilà, on va s'arrêter là. Euh, je trouve qu'on a fait une bonne introduction. On a parlé un peu du chacal, tout ça. Et en même temps de l'histoire de cette saga du clone, qui est la première partie. À la base, je pense que c'était une partie comme ça, mais ça se retrouve être une première partie. Et on parlera d'une deuxième partie beaucoup plus grande, beaucoup plus intense de la saga du clone qui, en fait, si vous voulez, cette histoire arrive dans les années 70 et la dernière partie arrive, enfin la deuxième partie, pas la dernière, deuxième partie arrive dans les années 90, c'est-à-dire à peu près 20 ans plus tard. Et c'est incroyable, c'est un des plus gros runs des comics de manière générale, et l'histoire est juste incroyable. Donc n'oubliez pas de commenter. Maccabée.